Le métier de restauratrice d'œuvres d'art consiste à conserver avant de restaurer. C'est-à-dire qu'on essaye de transmettre aux générations futures le patrimoine commun. C'est important de comprendre que les œuvres d'art, c'est des objets périssables et donc ils sont en durée de vie, qui est tellement plus grand que la nôtre qu'on a tendance à penser qu'ils sont éternels. Et donc on a tendance à penser aussi que la restauration, c'est quelque chose qui les rend éternels. Et au fait, la restauration, c'est plutôt un segment, je dirais, dans la vie d'une œuvre. Avant de restaurer, on fait un constat d'état. Et ce constat d'état, même si on observe bien la peinture, il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Donc l'imagerie scientifique nous permet de pénétrer au plus profond des couches et éventuellement d'identifier plus facilement les altérations. Et c'est très intéressant pour nous parce que ça va à la fois donner des informations sur l'état de conservation du tableau, des restaurations passées. Vraiment là, on est en amont de la restauration. La première phase, c'est une phase de nettoyage, c'est-à-dire qu'on va retirer tout ce qui s'est déposé en surface, les encrassements, les taches, les salissures, les projections. Donc on fait une solution adaptée au décrassage du tableau et ensuite on a une gamme de solvants qu'on peut éventuellement varier en fonction de ce qu'on veut enlever. Quelques tableaux ont bénéficié de nous, ce qu'on appelle la réflectographie infrarouge. C'est aussi une imagerie scientifique qui permet d'aller vraiment le plus loin possible, entre guillemets, hormis la radio, dans la matière, pour permettre en fait de comprendre des zones qui étaient apparues un peu confuses, un peu étranges lors des opérations de nettoyage. On espère toujours découvrir des choses, parce que ça fait avancer aussi l'histoire de l'art, l'histoire des techniques et la manière de travailler du peintre. C'est-à-dire qu'on arrive à comprendre, grâce à l'imagerie scientifique, comment le peintre a monté son tableau. Et puis après, la réintégration qui est la phase esthétique, c'est-à-dire on présente le tableau en essayant de minimiser ces altérations pour mettre en valeur l'original. Et donc on va vraiment procéder finalement en 2 temps pour la retouche. Le premier temps, ça va être combler les manques et sculpter en quelque sorte les reliefs, en blanc uniquement. On va donner tous les éléments qui font qu'une peinture n'est pas une image plate, mais un relief, une croûte de peinture en quelque sorte. Puis on va appliquer un vernis sur l'ensemble de la surface qui va permettre de saturer les couleurs, qui va donner une brillance et un aspect homogène à l'œuvre. Et enfin, on va pouvoir procéder à l'opération que les gens visualisent en général et qui pensent être la seule de la restauration, c'est-à-dire la retouche. Alors quand on parle de réintégration picturale, on n'utilise pas du tout les mêmes couleurs ni les mêmes pigments que les matériaux originaux. Où on vient trouver la couleur très progressivement en appliquant des couleurs assez transparentes qu'on superpose petit à petit jusqu'à atteindre le ton et la saturation voulue.